Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble de sexe de bon matin. Enfin, vous ne regardez peut-être pas la vidéo le matin, mais moi, je viens de me réveiller et c'est très marrant de commencer la journée de cette façon. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour éviter que votre vie amoureuse, elle fasse et plutôt qu'elle fasse. Voilà, c'est très imagé, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mon premier conseil, c'est de dormir nu. J'en vois déjà qui vont me dire dans les commentaires « Oh, n'importe quoi, ça change rien ». Ah si, ça change quelque chose. C'est pas la même chose de toucher de la peau humaine, de la peau de sa partenaire que l'on chérit, que l'on adore, qui nous excite, que de toucher du coton, 100% coton, de toucher du synthétique, de toucher du bois. Ce sont vraiment deux choses différentes. Donc oui, ça fait une différence. Dites-vous un truc, les filles, pour un homme, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de voir votre corps et dans le fait de toucher votre corps, qu'à tout moment durant le sommeil, à quelque endroit qu'il pose sa main, il sente votre corps et non pas votre pyjama, une vieille culotte ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je ne mets rien entre mon corps et ton corps. Je veux que nos deux corps soient au plus proches. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement faire l'amour tous les soirs ou même plusieurs fois par soir. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que on va se rapprocher, tout simplement. On va se rapprocher et vu qu'on s'est rapproché, il y a une barrière de moins entre toi et moi. Ce qui fait que comme il y a une barrière de moins, eh bien on va avoir tendance globalement à passer dans la vie intime de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide et naturelle. Dormir nu envoie donc le message implicite que vous n'avez pas envie de mettre quelque chose entre votre corps et le sien, que vous consentez à ce que vos corps soient en contact, que vous offrez votre corps à sa vision et que vous êtes confortable dans le fait d'être nu avec lui. Et cette dernière idée qui est super importante, c'est je suis à l'aise nu avec toi, je me sens protégé avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas directement sexuel, mais qui est quand même très agréable. Enfin, dormir nu, ça va vous aider à créer de la confiance en vous. C'est un truc que je vous conseille de faire en fait, même quand vous ne dormez avec personne, si vous êtes célibataire en ce moment, apprenez à dormir nu, vous allez être au plus près de votre corps, si je puis dire. Mon deuxième conseil, c'est de parvenir à créer un terrain. Quand je parle de terrain, je parle de l'intimité sexuelle, un terrain sur lequel les frustrations et les déceptions n'existent pas. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais comment on va faire en fait pour réussir à créer en fait cette absence de frustration, de nœuds, de conflits? On a envie d'avoir une fluidité totale. Eh bien, en fait, la première chose, ça va être d'essayer d'enlever en fait toute forme de culpabilité, toute forme de pression. Dans l'inconscient collectif, qui est grandement nourri par la pornographie, eh bien, un rapport sexuel, il a une structure, il a une forme. Ça commence par des préliminaires, ça se termine par un orgasme masculin et au milieu, idéalement, il y a un gros orgasme féminin hyper puissant et tous les voisins sont au courant. Et c'est un petit peu la forme idéale que les hommes ont dans leur tête du rapport sexuel, qui vont en tout cas chercher à atteindre. Du coup, quand on n'arrive pas à atteindre cette espèce de forme idéale, on se sent coupable. Et du coup, votre vie sexuelle peut en pâtir. Un peu comme la séance de sport qu'on va annuler parce qu'on se dit « Oh, j'ai pas assez le temps pour faire cette séance de sport, j'ai pas le temps d'aller courir 1 heure, bon bah j'y vais pas. » Ou alors « Oh, je me sens pas assez en forme, je vais faire une séance de merde, donc je n'y vais pas. » En fait, on s'est mis tellement une pression sur la performance, en fait, et la performance ici correspond au fait de coller un petit peu au standard, qu'on se dit, ah ben non, je préfère pas y aller parce qu'en fait, comme la performance ne va pas être au niveau, ensuite je vais être déçu. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux faire concrètement dans ma vie sexuelle avec mon partenaire? Eh bien, en fait, je veux montrer à mon partenaire que toutes les formes d'intimité sexuelle sont bonnes à apprendre et sont source de plaisir. Je vais lui montrer que c'est ok de ne faire que des préliminaires, de moi vers lui ou alors de lui vers moi. Vous pouvez tout à fait demander quelque chose à votre mec. Demandez-lui et d'ailleurs apprenez à le faire assez tôt quand vous commencez à fréquenter un mec. N'attendez pas 6 mois pour lui demander qu'il vous procure du plaisir. Faites-le dès le départ, de montrer que vous pouvez prendre cette position où je te demande quelque chose et je ne vais rien t'offrir en échange, je ne te dois rien, je veux juste que tu m'apportes un maximum de plaisir. Donc, vous allez lui montrer ça, que ça peut être que des préliminaires, qu'il n'y aura pas forcément d'orgasme en fait, même à l'issue de ces préliminaires. Mais c'est juste, on va être intime toi et moi. Montrez-lui également qu'un rapport peut être très rapide. Exprimez-lui cette demande d'avoir un rapport sexuel de façon très rapide, soit par la situation qui va se présenter à vous et cette situation fait que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps, ou alors demandez-le lui expressément. Ou bien, au contraire, demandez-lui expressément à ce que ça dure plus longtemps. Vous allez donc chercher à lui montrer, en explorant les multitudes de possibilités qu'offre la vie sexuelle, que la pénétration n'est pas obligatoire,
l'érection n'est pas obligatoire, l'orgasme n'est pas obligatoire. En fait, la seule chose qui est importante, c'est d'avoir de l'intimité, et que cette intimité, elle est source de plaisir. Comment je sais que c'est source de plaisir? Bien, je vais lui dire. À un moment donné, si je me dis, je n'ai pas réussi à faire sentir à mon partenaire que c'était bon pour moi, si vous sentez que vous en êtes à ce point-là, bah dites-le lui en fait, tout simplement. Utilisez les mots. Les deux conseils qui vont suivre, 3 et 4, sont antagonistes. Ils vont fonctionner de deux façons différentes. Mon troisième conseil, c'est donc de faire preuve d'audace et d'éveiller son désir dans les moments où ça n'est pas prévu. Je vais prendre un exemple. Si vous vous baladez en pleine campagne et que vous voyez un cheval courir dans un champ sur le côté, rien de bien surprenant et vous allez vous dire oh, c'est chouette, mais vous n'allez pas vous en rappeler toute votre vie. Okay. Maintenant, si vous vous promenez dans les rues de Paris ou dans les rues de votre ville et que vous voyez un cheval courir en liberté, je peux vous dire que là, ça va vous choquer parce que c'est quelque chose d'inhabituel et que ça fera l'objet de toutes vos conversations dans la journée. Eh bien, il en va de même de la vie sexuelle, c'est-à-dire que quand un homme est amené à faire l'amour avec vous à un moment qui ne s'y prête pas du tout, ou alors lui, il ne s'y attendait pas du tout, eh bien, ça va créer un souvenir qui va être vraiment très fort, qui va vraiment être mémorable. Quand j'interroge les uns sur les fois où ils ont fait l'amour, où ça a le plus compté pour eux, les premiers souvenirs qui vont ressortir, c'est ces souvenirs-là de on a fait l'amour dans un moment où ça n'était pas prévu. On était dans le train, il n'y avait aucun voyageur dans le wagon, elle a glissé sa main dans mon pantalon, elle a saisi mon sexe et on a commencé à, pas forcément à faire l'amour, mais à faire des préliminaires. Ça va rester gravé dans le cerveau d'un homme pendant des années, voire même des décennies. Vous allez donc jouer avec ça, alors vous ne pourrez pas le faire à chaque fois, mais c'est quelque chose qui va arriver de manière épisodique dans votre vie amoureuse et c'est ok, c'est pas grave si pendant un mois il n'y a pas un souvenir mémorable qui est créé. Bien sûr, votre partenaire, idéalement, il va chercher à faire la même chose. Tout ce que je vous dis en fait dans cette vidéo, je suppose que l'homme que vous fréquentez vous aime, qu'il a des sentiments pour vous et que cet homme n'est pas égoïste. C'est très important. Ne tolérez jamais comme partenaire sexuel un homme qui est égoïste. Et ça, en réalité, vous le savez dès la première fois. Dès la première fois, dans sa façon d'être avec vous, vous allez savoir si cet homme il est égoïste ou si vous allez être deux à alimenter votre vie sexuelle. Donc, essayez donc de jouer avec ça, essayez de créer de l'intimité sexuelle dans les moments qui ne s'y prêtent pas. Si à un moment donné vous vous retrouvez et que vous êtes seul dans un lieu où ça ne se fait pas, que vous êtes dans l'obscurité, je vous laisse imaginer. Vous pouvez même donner des idées en commentaire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous en fait qui, de la même manière, ont des souvenirs très forts, brûlants, vibrants avec un homme où vous avez fait l'amour. C'était pas du tout attendu. Parfois même, il va juste s'agir de saisir une opportunité dans un emploi du temps. Vous avez un truc, vous avez un autre truc, vous avez un petit battement de 5-10 minutes, et bien à ce moment-là, sans grande prise de risque, et vous allez créer une situation qui va être mémorable. Mon dernier conseil fonctionne donc en opposition avec le précédent, ça va être de le prévenir, tout simplement. Le prévenir que vous allez faire l'amour de la même manière que regarder une bande-annonce d'un film et se dire waouh, ce film a l'air génial, ça crée de l'anticipation. On arrive préparé au cinéma dans l'idée qu'on va aller regarder un chef-d'œuvre. C'est un peu la même idée. Vous allez faire du teasing, vous allez créer de l'anticipation positive et ça va vous permettre, notamment si vous êtes dans une vie amoureuse qui est un petit peu installée, que vous souffrez un petit peu de la routine, ça va vous éviter en fait bien des déconvenus. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire dans votre tête, voilà, ce soir c'est notre soirée, on va dîner ensemble, on va coucher ensemble, il va se passer ça, et finalement votre mec rentre du travail et vous voyez qu'il n'est pas du tout dans le même mood que vous, il n'est pas prêt à accueillir il ne ressent pas de désir, il n'est pas prêt à accueillir du plaisir, et il arrive, il dit oh non j'ai une journée compliquée, nanana, puis j'ai du travail, nanana, et finalement en fait la soirée va devenir frustrante parce que vous aviez eu une anticipation de votre côté, mais lui n'en avait pas eu et il n'a pas pu se glisser en fait dans cet état d'esprit. Donc ce conseil-là va bien fonctionner si justement vous avez quelques difficultés en ce moment avec votre partenaire et peut-être que vous n'avez pas fait l'amour ensemble depuis 15 jours, 3 semaines, peut-être même plus. Du coup, créer de l'anticipation, vous pouvez le faire en lui envoyant un message, vous pouvez lui écrire un truc un peu énigmatique, mais tout bête, en lui disant « Ce soir, quand tu rentres, je veux que tu fasses ceci, ceci, cela. Je veux que tu te déshabilles, que tu te mettes dans la chambre et que tu m'attendes tout simplement. » Un truc aussi bête, mais mettez un petit scénario en place. Lui, il a le temps de s'y préparer et de se dire « Tiens, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un truc spécial. » Et je vous garantis en fait qu'il a eu le temps de s'y faire, son désir a eu le temps de monter et vous allez vous retrouver face à un homme qui va être véritablement prêt à partager ce moment avec vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Vous mettez un pouce vers le haut.
Si vous venez de me découvrir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À la fin de cette vidéo, je vais vous suggérer d'autres vidéos sur le même thème qui vont probablement vous intéresser. Je m'appelle Yann, vous êtes sur L'Homme Expliqué et je vous dis à très bientôt.